une maladie. Ça pourrit. Ça pourrit même. Quand le tribunal d'être libre, c'est pour nous leur propre bien que nous devons d'être. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est quand tu es rempli de haine. Il a rempli de. Il y a beaucoup de choses. Il y a même tu te poses question. Quand tu te fais sortir une affaire qui vaut 25 ans. Quand tu te fais sortir un problème qui a date de 25 ans, 2 ans, 3 ans, c'est pour faire quoi avec tout ça? Comment pour les chrétiens, comment les chrétiens peuvent apprendre à libérer leur cœur? Il faut prier et puis demander les grâces parce qu'on ne peut pas arriver sans Dieu. On ne peut pas. C'est comme il a dit, demander et vous essayer de chercher, de frapper, c'est lui qui cherche tout. Si tu es là pour demander les voitures, les villas, les trucs comme ça, tu vas tuer. Il y a des grâces qui sont plus importantes, plus nécessaires même pour nous-mêmes, notre propre vie et tout ça. Parce qu'il y a des grâces quand ils te donnent, comme on dit, une idée comme ça, des choses, quand ils te donnent, tu peux remplir pour tout. Il faut être simple pour vivre. Notre Père évêque a beaucoup de respect pour vous. Notre Père évêque, Monseigneur Jean-Salmon du diocèse de Poumon, a beaucoup de considération pour vous. Il vous prend souvent un exemple dans ses enseignements, surtout par rapport à ce que le Seigneur vous dit pour que les chrétiens, que ce soit au niveau du diocèse ou bien même en Côte d'Ivoire, puissent vivre heureux. Surtout on prend le cas de ce qui s'était passé lors de cette pandémie qui a secoué le monde du coronavirus. Voilà. Moi, je me souviens, j'avais écouté la vidéo de Monseigneur, il avait donné l'enseignement au sanctuaire et en parlant de la puissance du rosaire. Et il a dit qu'il y a une jeune dame musulmane qui a eu cette grâce-là que le Seigneur a révélé de faire telle chose pour que cette pandémie puisse être plus finie. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit truc là-dessus, juste un petit témoignage sur ça? Oui, le témoignage de ça, c'est que la Vierge Marie a donné le corona 2 ans avant que ça n'arrive. 2 ans? 2 ans. Donc disons 2018. 2 ans avant que ça n'arrive. Donc le Maroc, il a donné le message à l'évêque. Quand il a donné le message, lui-même, il a dit, ma fille, est-ce que tu connais la peste? Parce qu'elle a dit, ça va venir sur forme de la peste. Alors, pour moi, j'ai jamais entendu la peste, quand je ne sais pas si c'était la peste. C'est comme ça. Quelques mois après, j'ai fait une autre vision où je voyais les Chinois tomber, ils étaient enflés, ils étaient touchés, tout ça. Donc, c'est une amie qui m'a appelé pour me dire, le rêve que tu avais fait, je te dis, il y aura une maladie là, que ça a commencé en Chine. Je ne savais pas que c'était c'était longtemps après ça a commencé à tuer les gens et tout ça. Et le rêve m'appelle, me dit, ma fille, c'est que tu devais venir dire un jour. Ça arrive au début. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai demandé à la Vierge Marie, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les enfants sont venus? Pas que ça ne disait pas que c'est comme ça. On a dit, on fait, je ne connaissais pas encore le oui la vie. Et c'est comme ça qu'elle a dit, on fait le oui. Moi, je n'avais jamais fait le oui. Et je dis, on a fait quelque chose comme ça. Elle a dit que c'est oui. C'est comme ça, elle a dit, on doit avoir un évêque secret. Un évêque secret. On doit rester comme ça faisait 3 mois. Et on doit constituer une marmite. Quand on commence à prier, c'est le signe qui est là, on commence à se fermer. Et c'est comme ça, quand ça s'est fermé, puis on a dit non, on va partir. C'est comme ça, il y a deux notions. Merci à beaucoup. Merci à beaucoup. On va conclure. Tout que tu me permets, on va conclure. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être là aujourd'hui? Je vais d'abord remercier le curé de la paroisse Sainte-Trinité. Dieu m'envoie le Dieu le rend encore plus grand au-delà de ce qu'il n'a jamais
cette joie-là. Je prie aussi pour que sa femme et la femme qui bénisse aussi, et vous aussi qui êtes ici, là, qui vous accorde aussi la grâce et la sagesse, et puis la tranquillité et le discernement aussi pour pouvoir savoir ce qui est bon, ce qui est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce qu'il faut nourrir toujours le vrai, élève toujours. Un petit conseil pour les jeunes gens, un petit conseil pour les jeunes gens, pour les jeunes filles. Aujourd'hui, la jeune est en train de se perdre, la jeunesse est en train de se perdre. Je vais donner un conseil pour les jeunes gens. D'abord, je vais dire que Dieu aime les jeunes qui prient. Quand la jeunesse consacre leur vie à Dieu, lui-même les prend en charge. Il ne peut pas consacrer leur vie à Dieu. Les choses qu'on voit là, c'est des choses bonnes qui finissent, mais quand ça t'a détruit, 25 ans après, tu deviens la cigarette, le sexe, je dis ça comme ça. C'est dit aujourd'hui. Et nos parents, les parents, parce que ton enfant peut être bon, mais quand il sort de haut, c'est un minimum qui je demande à les jeunes de se consacrer beaucoup à Dieu, de faire beaucoup l'adoration, c'est tout. Et puis aussi, demander l'aide de Dieu, de les aider, de les conduire dans leur marché. Et le coup aussi que Dieu les bénisse aussi. Dimanche prochain, on aura la deuxième partie, on parlera de ce trésor, le chapeau de la sanctification. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas fait sortir l'expression sanctification, mais ça tourne autour de la foi et de la sanctification. Dimanche prochain, vous allez nous en dire davantage sur ce que le Seigneur nous a révélé, ce chapeau de la sanctification. Et je rappelle qu'elle a également édité un livre, toujours pour l'utilisation du chapeau de la sanctification. Voilà. Mademoiselle Passolé Awa, voilà, Marie-Emmanuel. Vous êtes bergère? Non. Vous menez votre apostolat tel que le Seigneur vous indique. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Merci aussi à Toko. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons été très contents d'être là avec vous. Merci. Nous savons des milliers à écouter, à suivre cette émission-là chaque semaine. N'oubliez surtout pas partager, liker, commenter et partager encore partout dans le monde. Merci encore, que Dieu nous garde et puis excellente semaine.